Voilà, j'arrête ici. Donc, dans cette scène du château de l'araignée, qui n'est pas du tout un film, qui est pas du tout un film de yokai au départ, il y a cette scène de rencontre avec la sorcière et il y a un certain nombre de choses à l'intérieur de cette scène qui sont des choses qu'on va retrouver dans quasiment tous les films qui font apparaître d'une manière ou d'une autre un yokai ou plusieurs yokai. Alors, la première chose, alors c'est aussi des choses qui sont liées à la tradition des yokai de manière plus large. La première chose, c'est que les yokai apparaissent très généralement dans des cadres ruraux. Les yokai urbains, on va dire, sont assez peu représentés au cinéma, même s'ils existent dans les traditions japonaises. Ce qu'on représente plutôt, c'est les yokai des campagnes, et notamment donc des yokai qui sont liés à un certain nombre de lieux, comme les forêts par exemple. Donc ici, la forêt dans ce château de l'araignée de Kurosawa, mais la forêt est très utilisée comme cadre pour représenter les yokai. Alors souvent une forêt qui est un peu marécageuse, avec des anciens temples en ruine, avec des anciens cimetières, etc. Donc toujours des lieux avec des ambiances un petit peu glauques, un petit peu délétères, et voilà, c'est tout à fait le genre de lieu dans lequel peuvent apparaître les yokai. C'est le cas dans la tradition orale japonaise, c'est aussi le cas au cinéma. C'est quelque chose qui va être très largement repris. Alors, autre chose là qui est plus spécifique au château de l'araignée, c'est en fait là, les yokai ont plein de fonctions. Les yokai ont vraiment des tas de fonctions différentes selon les régions, en fonction des besoins aussi culturelle de telle ou telle région. Là, la sorcière se conduit en fait comme un certain type de yokai, en fait, qui sont des yokai qui annoncent des présages, qui sont donc des apparitions, alors pas toujours des apparitions humaines, là il s'agit d'une apparition humaine, ça peut être des apparitions non humaines, qui viennent donc annoncer aux humains que les récoltes seront bonnes, que la pluie va tomber, etc. Là, la prédiction concerne le pouvoir et donc la possibilité pour le personnage principal de devenir maître de ce fameux château de l'araignée. Évidemment, ça va pas aller sans problème, parce que là aussi, Kurosawa reprend à travers ce personnage de la sorcière une autre caractéristique du yokai, c'est l'ambivalence, l'ambiguïté très profonde des yokai, qui sont à la fois des personnages fantastiques qui peuvent être positifs, mais qui sont aussi des personnages qui peuvent être complètement négatifs. Donc ici, on sent bien que derrière le côté positif de cette sorcière, qui annonce donc un avenir glorieux aux deux personnages, il y a un texte qu'il faut lire entre les lignes, et ce texte, évidemment, il est plein de menaces et plein de promesses, de tragédies à venir. Et comme on est dans une adaptation de Shakespeare, on imagine bien que le sang va couler très rapidement et que cette prophétie ne se fait pas sans contrepartie. Et ça aussi, c'est quelque chose qui existe dans la pièce de Shakespeare, mais qui est aussi quelque chose qu'on retrouve dans la tradition des yokai au Japon. On comprend bien pourquoi Kurosawa a senti qu'il pouvait transposer l'un vers l'autre, passer de la sorcière celte britannique à une autre forme de sorcière, un yokai, cette fois-ci plus typiquement japonais. Alors, là, ce qu'il y a dans le château de l'araignée, c'est que les yokai ne sont jamais vraiment désignés en tant que tels. Ils apparaissent. C'est pas du tout cette scène-là, c'est pas forcément la scène, l'idée qu'on se fait des yokai au cinéma. C'est plutôt d'autres films postérieurs qui vont diffuser une autre image du yokai. Et donc des films qui arrivent à la fin des années 60, mais entre des films comme le Château de l'araignée et ces films de la fin des années 60, il y a un film qui est très important, qui là aussi est un film qui n'est pas entièrement consacré au yokai, mais dans lesquels on voit apparaître de manière beaucoup plus directe deux figures de yokai, qui sont des figures très connues au Japon. Ce film qui s'appelle Kwaidan, qui est un film de 1964, réalisé par Masaki Kobayashi, qui n'est pas du tout un réalisateur de films fantastiques, qui est plutôt un réalisateur de films d'époque, et notamment de films de sabre, de films de samouraï, mais qui va s'exercer au genre fantastique, et de manière assez virtuose, puisqu'il va donc fournir un film qui fait près de 2h50, qui est un film à sketch divisé en 4 histoires, et chacune des histoires en fait reprend un conte traditionnel japonais. Donc on a en gros, on va dire qu'il y a une seule vraie histoire de yokai et il y a 3 histoires de fantômes, mais dans une des 3 histoires de fantômes, on voit apparaître au détour d'une scène
des yokai qui sont, vous allez le voir, que vous allez reconnaître tout de suite, et qui sont des choses qui existent également en Europe, mais qui sont des yokai qui sont très connus, qui sont très très connus au Japon. Alors je vais vous montrer deux extraits de ce film. Alors vous allez le voir qui n'est pas du tout un film d'horreur, hein, qui est vraiment un film d'ambiance. Hein. Vous allez voir notamment qu'il y a beaucoup de jeux sur la lumière, sur les couleurs. Vous allez voir également qu'il y a tout un jeu sur le son. Il y a beaucoup de, il y a notamment il y a notamment tout un travail de sélection du son qui permet de donner à la bande sonore un aspect vraiment totalement onirique, et le fantastique passe beaucoup plus par finalement le travail de la mise en scène que par des scènes d'horreur qui nous seraient présentées. C'est pas vraiment un film d'horreur, on est vraiment beaucoup plus dans ce qu'on pourrait appeler un film d'épouvante, hein, qui est voilà, donc un film vraiment où l'ambiance prime sur les effets sanglants. Donc je vous montre un premier extrait qui est tiré du deuxième sketch du film, un extrait qui s'appelle, un sketch qui s'appelle La Dame de la Neige en français, hein, et qui en fait est consacré à un yokai qui est extrêmement connu au Japon, qui s'appelle Yuki Onna, hein, et qui est donc la Dame des Neiges en fait, et qui est un personnage qui ressemble énormément, et de manière assez étrange d'ailleurs, à la Reine des Neiges du conte d'Andersen, qui a été adapté par Disney il n'y a pas longtemps au cinéma. Et ces deux personnages qui partagent un certain nombre de points communs, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent chez les yokai, hein, c'est qu'on se rend compte que dans le folklore nordique, dans le folklore celte, il y a des tas de points de comparaison, en tout cas de ponts, hein, qui permettent de réunir ces cultures qui apparemment sont très différentes. Donc là, je vais vous montrer l'apparition de la Dame des Neiges dans Kwaidan, et ensuite je vous montrerai un deuxième extrait avec là un yokai que vous connaissez et dont je ne vous donne pas le nom, que vous découvrirez par vous-même.